Bienvenue à tous dans notre nouveau repère digital. Papa Patrick Bolima, installez-vous et suivez. Les membres de l'ancienne plateforme sont petits. À petit entrain de retrouver la nouvelle adresse, comme Sosten Kazanzu et Armand Matala à Lubumbashi. Chers spectateurs, si tu es nouveau ici, installe-toi confortablement. Abonne-toi, active la cloche, lâche ton like, balance ton commentaire et surtout, partage cette vidéo comme si tu partageais le patriotisme aux Congolais traîtres. Notre ancienne plateforme a chuté, mais comme les Wazalendo, on ne recule pas. On reconstruit, on résiste et on revient plus fort. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant, mais alors vraiment brûlant. Comme un barbecue en pleine saison sèche. Maroy Paulin à Bukavu, notre correspondant officiel. Au programme, des armes lourdes, 70 000 tonnes, rien que ça, qui ont mystérieusement voyagé de Goma vers le Rwanda, pendant que les vrais défenseurs du territoire, les Wazalendo, eux, attendant toujours leurs munitions comme on attend le bus à minuit, dans un quartier sans lampadaire. Des promesses ministérielles qui s'évaporent plus vite qu'un soda ouvert au soleil. Bertin Mulumeorderwa, des officiers FARDC, qui semblent jouer à cache-cache stratégique pendant que les jeunes patriotes tiennent le front avec des moyens dignes d'un épisode de MacGyver version Kivu. Et surtout, des crimes atroces commis par la coalition RDF-AFC M23, dénoncés par Human Rights Watch, avec plus de 140 civils massacrés dans l'est du pays, pendant que certains responsables regardent ailleurs, probablement en train de chercher le bouton « Ignorer ». Bref, on va parler trahison, courage, stratégie et surtout vérité, avec beaucoup de lucidité parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Franklin Irung à Kinshasa a retrouvé la maison. Alors reste connecté, car cette vidéo, c'est plus qu'un résumé. C'est un cri, une alerte, un appel à la conscience collective. Et surtout, c'est notre voix, celle de la communauté qui refuse de se taire. On démarre dans 3, 2, 1. Place à la vérité. De violents combats opposent les Wazalendo à la coalition. RDF-AFC M23 à Kalungu, dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira. Le colonel Ndabagaza et son équipe ont rencontré des difficultés pour manœuvrer. Même le lion trébuche quand la savane devient boueuse. On dirait que le GPS militaire a pris un congé sabbatique. Ou alors, il est resté bloqué sur itinéraire compliqué. Après des affrontements intenses à Muhuzi, Runiwera, Mirandira, Mutanga et Chuya, les rebelles se sont regroupés à Kalungu, où ils ne peuvent plus avancer vers Minambwe, ni faire demi-tour, là où ils sont venus. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma, qui sème le vent récolte la tempête. Ils ont semé la zizanie, maintenant ils récoltent un embouteillage stratégique. Pas de marche arrière, pas de marche avant. C'est le karma version militaire. Ce mercredi matin, les Wazalendo ont lancé une attaque contre leur position à Kalungu, dans le but de les désorganiser et de les forcer à revoir leur plan. L'attaque est la meilleure défense. Les Wazalendo ont sorti le manuel du stratège. Page 1, paragraphe 1. Frapper avant d'être frappé. Et si possible, frapper fort. Cette offensive des Wazalendo visait non seulement à retarder les projets des rebelles rwandais d'avancer, mais aussi à les éloigner des zones qui leur offraient un avantage et des possibilités de trouver des routes vers le haut plateau de Fizi. Mieux vaut prévenir que guérir. Ils ont fermé les raccourcis avant que les rebelles ne les transforment en autoroute. C'est du génie tactique, version locale. Dans toutes les régions où les forces rwandaises ont opéré, elles ont rencontré une résistance intense, entraînant de lourdes pertes parmi leurs camarades. À trop tirer sur la corde, elle finit par casser. Et là, la corde a non seulement cassé, elle a fouetté en retour. Les Wazalendo ne plaisantent pas avec la défense du territoire. Face à cette situation, elles ont même dû abandonner leurs blessés et leurs équipements, car les circonstances étaient trop critiques. Quand le navire coule, même les rats fuient. Sauf que là, les rats ont laissé les provisions et les blessés derrière. Pas très solidaires, leur retraite. Ils ont réalisé que tenter de sauver les blessés et de récupérer leurs provisions aurait conduit à la mort de tous. Il vaut mieux perdre une bataille que perdre la guerre. Mais bon, perdre les blessés, ôter les provisions, c'est un combo qui pique. On appelle ça la promo du désastre. Actuellement, la route menant à Minambwe est bloquée par les jeunes Wazalendo à Fabé à Misa sur le pont Ruzizi des hauts plateaux. Jeunesse sans frein, mais avec courage. Ces jeunes ont transformé un pont en mur infranchissable. Qui a dit que les héros ne portaient pas de tongs? Mais une chose étonnante est que, pendant que ces jeunes se battent en infligeant de lourdes pertes aux troupes rwandaises et à leurs alliés, qui continuent d'enfreindre le cessez-le-feu, les FARDC, de leur côté, ne lancent pas d'attaque et respectent le cessez-le-feu, attendant plutôt le moment où les troupes RDF-AFC M23
frapperont leur position pour effectuer une réplique stratégique. Celui qui dort sur ses lauriers finit par s'y piquer. Les FARDC jouent à « je t'attends au tournant », sauf que le tournant est déjà passé. Et les rebelles ont pris le virage à toute vitesse. Avez-vous remarqué comment les jeunes Wazalendo ont lancé une offensive contre les troupes RDF AFC M23 à Kalungu? Leur motivation réside dans la compréhension de l'importance de les expulser de cette position stratégique. Quand on connaît le terrain, on gagne la guerre. Ces jeunes ont lu Sun Tzu, ou alors ils ont juste un bon sens tactique et une motivation en béton armé. Bien qu'ils aient réussi à repousser l'attaque de ces Rwandais, ils ont réalisé que s'ils ne parvenaient pas à les éloigner définitivement de la zone, ces derniers pourraient revenir dans un avenir proche, mieux équipés. Chasser le loup, c'est bien. Fermer la porte, c'est mieux. Ils ont compris que repousser, c'est bien, mais expulser, c'est encore mieux. Sinon, c'est comme balayer sans ramasser. C'est pourquoi ils ont choisi d'attaquer à Kalungu, car cette localisation leur offrait de meilleures opportunités pour renouveler les offensives et se faufiler à travers des passages étroits qui pourraient leur donner un accès au plateau. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et parfois, ce chemin passe par des sentiers escarpés et des embuscades bien placées. Les Wazalendo ont le flair du sanglier en forêt. Ce plan d'attaque diffère de la stratégie utilisée par les FARDC depuis le début de la perte de villages, de localités et d'agglomérations au Nord Kivu. Changer de méthode, c'est parfois sauver la maison. Les FARDC ont leur méthode. Les Wazalendo ont leurs résultats. Cherchez l'erreur. Lorsque les FARDC affirmaient avoir déjoué ou repoussé les attaques des forces rwandaises, c'était pour permettre à ces mêmes troupes de revenir le lendemain, non pas pour repousser les FARDC, mais pour les déloger définitivement. Le chat qui joue avec la souris finit par se faire mordre. Les FARDC jouent à cache-cache, mais les rebelles ont déjà trouvé la cachette. Et ils ont amené des bulldozers. C'est véritablement un plan d'échec bien orchestré. Quand le chef d'orchestre est sourd, la symphonie devient cacophonie. Et là, on dirait que la partition a été écrite par un stagiaire en panique. Si les civils peuvent élaborer des stratégies de combat plus efficaces que les prétendus officiers des FARDC, formés mais sans résultats concrets dans leurs opérations, alors pourquoi investir davantage de ressources logistiques dans un commandement inefficace plutôt que de les attribuer aux Wazalendo, qui se distinguent par leur succès sur le terrain? Donner le couteau à celui qui s'est coupé. On dirait que les civils ont plus de bon sens que les généraux. Peut-être qu'il est temps de changer les uniformes contre des idées. C'est ce qu'on appelle une confusion totale. Et même le ministre de la Défense semble toujours dans l'incompréhension. Quand le pilote ne sait pas lire la boussole, l'avion tourne en rond. Et là, on tourne en rond depuis des années, avec escale obligatoire à Incompetence City, malgré la trahison manifeste des officiers de l'armée congolaise, qui ont abandonné des territoires congolais. Ces derniers continuent de jouir de la confiance des autorités politiques et conservent la responsabilité de la gestion des munitions. Confier les clés aux voleurs, c'est inviter le cambriolage. Et pendant ce temps, les munitions dorment dans les bras de ceux qui ont déjà perdu les cartes du jeu. Ironie, quand tu nous tiens. Cela est d'autant plus préoccupant qu'ils ont délibérément laissé 70 000 tonnes d'armes lourdes et de munitions à Goma, facilitant ainsi leur transfert vers le Rwanda par les troupes rwandaises, alors que les achats de ces 70 000 tonnes de munitions ont coûté au trésor public. On ne donne pas le couteau à celui qui veut vous égorger. Et pourtant, ils ont offert le buffet complet, avec livraison gratuite et emballage cadeau. Alors que ces traîtres sont en charge des armements de l'armée, les Wazalendo n'ont toujours pas reçu de munitions ni d'armes, malgré les engagements pris par le ministre de la Défense, Guy Mwadia Mvita, lors de sa visite à Uvira. Promettre, c'est facile. Tenir parole, c'est pour les braves. Le ministre a promis. Mais apparemment, il a oublié d'ajouter « si tout va bien et si je me souviens ». De même, le ministre du Budget, Aimé Bodji, avait également promis de soumettre les demandes de ses patriotes au chef de l'État pour leur approvisionnement, alors que ce sont ces jeunes qui sont très actifs sur le terrain. Mais pas d'approvisionnement, on préférait approvisionner ceux qui vendent les mêmes armes aux agresseurs. Quand le voleur devient fournisseur, le marché est truqué. On dirait que les ministres ont confondu patriotes avec clients, fidèles du chaos. Ceux qui ont vraiment besoin des armes pour neutraliser le danger sont en manque. C'est quand la maison brûle qu'on cherche l'eau, pas les excuses. Et là, les excuses pleuvent, mais pas une goutte de munitions. Alors que, sans la présence de ces jeunes, il aurait déjà été rapporté que tous les militaires des FARDC déployés dans le sud Kivu avaient reçu l'ordre de leurs officiers de se retirer vers Lualaba, comme c'est le cas dans chaque situation, et ainsi de suite. Quand le capitaine saute du navire, les matelots coulent. Heureusement que les jeunes Wazalendo ont décidé de nager à contre-courant,
Il est donc temps de prendre la situation au sérieux. Les trahisons de ces officiers devraient susciter une méfiance de la part des autorités à leur égard, mais la confiance est toujours là. Faire confiance à celui qui vous trahit, c'est comme réchauffer un serpent dans son sein. Et visiblement, certains aiment les reptiles. Même s'ils mordent à chaque occasion, ils attendent que les officiers restants, qui n'ont pas encore trahi, passent à l'acte. Mais si telle est votre position, alors préparez-vous à des surprises. Quand on attend le pire, il finit toujours par arriver. Et là, le pire a déjà pris un abonnement mensuel. Une fois de plus, la coalition armée rwandaise, RDF et ses alliés du groupe armé, AFC M23, sont accusés d'exactions et de crimes contre l'humanité. Le crime ne dort jamais, surtout quand il a des complices bien placés. Et pendant que certains dorment sur leurs oreillers diplomatiques, d'autres pleurent leur mort. Dans un rapport publié mercredi par l'ONG britannique Human Rights Watch, il est affirmé que les forces occupantes ont encore massacré plus de 140 civils, principalement des Hutus, dans 14 villages aux alentours du parc national, des Virunga, à l'est de la République démocratique du Congo. Quand les chiffres deviennent des larmes, le silence est une complicité. Et pourtant, certains préfèrent compter les votes plutôt que les victimes. Le groupe armé AFC M23, soutenu par le Rwanda, a exécuté sommairement plus de 140 civils, en grande partie des Hutus, dans 14 villages et dans des zones agricoles. Tout cela durant juillet 2023, comme le précédent rapport où plus de 360 cas de mort de la part de ces terroristes rwandais ont été signalés dans plusieurs villages de l'Est de la République démocratique du Congo. Quand on tue sans justice, on enterre aussi l'humanité. Et là, ce n'est plus une guerre, c'est une série noire sans fin. Des informations crédibles suggèrent que le nombre de victimes dans le territoire de Rutshuru depuis juillet pourrait dépasser les 300, ce qui représenterait l'une des pires atrocités perpétrées par la coalition RDF-AFC M23 depuis son retour en force. L'histoire retiendra les chiffres, mais le peuple retient les cicatrices. Et ces cicatrices ne se soignent pas avec des communiqués. Human Rights Watch a précisé qu'entre la mi-juillet et la mi-août, elle a interrogé par téléphone 36 personnes, dont 25 témoins, ainsi que des militants locaux, des travailleurs médicaux, des militaires, du personnel des Nations Unies et d'autres sources informées. Quand les témoins parlent, c'est la vérité qui cherche à respirer. Mais certains préfèrent l'étouffer sous des piles de rapports non lus. Human Rights Watch a également analysé des vidéos et des photographies pertinentes, consulté des médecins légistes et corroboré les témoignages à l'aide de cartes et d'images satellites. Les preuves ne mentent pas, mais les puissances savent détourner le regard. Et pendant que les satellites montrent l'horreur, les chancelleries regardent les étoiles. Merci chers abonnés. Je pense que vous avez remarqué un peu la réduction du nombre de minutes dans les vidéos. C'est ce qui est le mieux, à faire pendant au moins un mois pour ne pas se faire dévoiler par l'algorithme. Même les séquences d'entrée et de fin de la vidéo ainsi que la mélodie, nous allons tout remettre d'ici peu. Vous savez combien nous sommes très professionnels? Merci et au revoir.